Bonjour, je m'appelle Raïssa. J'ai lancé il n'y a pas longtemps la page Instagram Épouse épanouie avec Dieu. Et avec mon mari, nous gérons depuis quelques années la page Mariage épanoui avec Dieu. Et aujourd'hui, je vais te parler dans cette vidéo de pourquoi je fais confiance à Dieu et pourquoi je t'encourage à le faire de même. Alors, je vais répondre à cette question en te partageant un peu de mon histoire personnelle. Je suis née dans une famille de 7 enfants et mes parents disent souvent qu'ils recherchaient des garçons et c'est pour ça qu'on est aussi nombreux. Ce qui est marrant, c'est qu'il a fallu qu'ils fassent 5 filles pour avoir finalement 2 garçons à la fin. Et je me dis souvent, peut-être que mes parents désiraient avoir un garçon quand ils m'ont eu, mais finalement Dieu, lui, il me désirait, moi, Raïssa. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé dans cette génération pour un but précis. Et au travers de mon histoire, je vais te raconter, je vais te dire pourquoi aujourd'hui je lui fais tellement confiance. Donc, j'ai eu une enfance tranquille, j'ai pas eu de traumatisme ou de violence ou quoi que ce soit dans mon enfance. À mes 9 ans, il s'est passé quelque chose qui a complètement bouleversé ma vie. C'est que j'ai perdu mon père dans un accident de voiture. À partir de là, ma vie n'a plus jamais été la même. Mon père, en fait, ne m'a pas laissé en héritage un compte en banque bien garni ou quoi que ce soit, mais il m'a laissé ce que j'estime être l'héritage le plus précieux, qui est vraiment cette semence de la foi en Dieu dans mon cœur. Et face au choc de son départ, c'est vraiment le fait de savoir qu'il y a un Dieu au-dessus de tout, un Dieu grand que je pouvais prier. C'est vraiment ça qui a gardé mon cœur de petite fille. Et en fait, après le départ de mon père, j'ai vraiment trouvé en Dieu un refuge parce que à partir de là, j'ai dû quitter le cocon familial pour aller vivre chez différents membres de la famille. Je bénis Dieu pour ces personnes qu'il a utilisées parce que je sais qu'il y a des enfants qui perdent leurs parents et qui se retrouvent peut-être à la rue ou qui n'ont plus de ressources. Mais Dieu a permis que je puisse avoir des personnes qui étaient disposées à m'accueillir et il a permis que je puisse continuer mes études. J'avais tellement soif de réussir parce que pour moi c'était un moyen, c'était comme une façon de prendre une revanche sur la vie par rapport à ce choc et à cette grande perte que j'avais vécue. Et surtout que mon père de son vivant, il me disait tout le temps que j'étais intelligente et que j'allais réussir. Et j'y ai cru. Donc après son départ, pour moi c'était vraiment l'honorer que de me battre pour m'en sortir. Ça n'a pas toujours été facile parce que j'étais plus dans le cocon familial et que même si, oui, j'avais un toit, le bouleversement émotionnel de son départ n'a pas été facile à gérer de l'intérieur. Et ce qui est difficile là-dedans, c'est que en tant que petite fille, j'ai dû apprendre à grandir très rapidement et à m'assumer très vite également. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu réussir dans mes études au secondaire. J'ai pu avoir mon baccalauréat avec mention même. Et le Seigneur a également tout conduit pour que je puisse continuer encore dans mes études supérieures. J'ai pu venir en France. Malgré le peu de moyens, il a vraiment permis que ça se fasse. Et je suis arrivée en France à 17 ans, dans un pays étranger. Mais j'avais vraiment une telle détermination que j'étais là pour réussir, pour m'en sortir. Pendant 2 ans, j'ai vécu en famille et après, à mes 19 ans, j'ai dû faire face à cette vie toute seule avec mon Dieu. Et à partir de là, j'ai vraiment expérimenté une nouvelle dimension de ce que c'est que d'être un enfant de Dieu concrètement. À mes 18 ans, j'ai en fait réalisé que ce n'est pas le fait d'être intelligente, de bosser, etc., les bonnes œuvres ou une bonne morale qui vont sauver mon âme. Parce que la Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu sais, dans notre société, des fois on dit il y a toujours pire. On pense que c'est les personnes qui ont fait de grands crimes qui ont besoin de Dieu. Mais la Bible dit tous, sans exception, on est pécheurs et on a besoin de la grâce de Dieu. Et quand j'ai réalisé ça, et que j'avais besoin d'aller plus loin, j'avais besoin de vraiment être réconciliée avec Dieu de l'intérieur, accepter que ma nature de pécheur et de reconnaître que j'ai besoin de Jésus parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie qui peut nous réconcilier avec Dieu. J'ai fait cette démarche quand j'avais 18 ans et après à 19 ans, j'ai dû donc faire face
à payer mes études, payer mon loyer, me prendre en charge toute seule. Je n'avais pas ma mère ou mon père, mais j'avais la crainte de Dieu dans mon cœur et c'est vraiment ça qui m'a gardée de plein de choses. J'ai retrouvé ce carnet où je notais des choses que j'apprenais de Dieu. J'ai compris que sa parole devait être ma boussole. Et mon désir de réussite, je le lui ai confié et j'ai vraiment vu ce passage dans Josué 1,8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit et mets en pratique et c'est là que tu auras la réussite. Et ce carnet, il est tout vieux parce qu'il date de maintenant bientôt 10 ans. J'ai noté plein toutes les choses que j'apprenais jour après jour dans sa parole et qui m'ont vraiment donné de grandir, de mûrir et qui m'ont encore une fois gardé de plein de tentations. Vous savez, on pense parfois que quand on marche avec Dieu, on ne va jamais connaître des difficultés, des échecs et tout ça. Mais non, en fait, moi, le Seigneur m'a, au travers des temps difficiles, m'a appris à dépendre uniquement de lui. Comment ça s'est fait? J'avais donné ma vie à Dieu, je marchais avec lui, mais j'ai quand même connu mes premiers échecs scolaires parce que j'avais tellement de choses à gérer. Je devais me prendre en charge et tout ça. Et ça fait que des fois, je n'arrivais pas à tout mettre ensemble. Et j'ai connu mes premiers échecs scolaires. J'ai connu de l'injustice dans mes études avec un enseignant qui a fait que, du coup, ça m'a fait retarder, entre guillemets, dans mon parcours. Malgré ça, je me suis accrochée et j'ai pu finir mon cursus. Et à la fin de tout ça, je me suis dit, merci Seigneur, tu m'as permis d'y arriver. Maintenant, il fallait trouver un travail. Et moi, j'étais sûre que, voilà, maintenant, tout est bien, tout va bien se passer. Mais le Seigneur a également permis que j'expérimente le chômage. Et vous savez quoi? Au milieu de tout ça, alors que je commençais à me dire, mais en fait, Dieu, où es-tu? Que fais-tu? Le Seigneur m'a donné de réaliser que, finalement, en regardant en arrière, ce n'est pas la réussite scolaire, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'abondance matérielle qui devait me combler, mais c'est sa présence en premier lieu. Et alors que j'étais là, je vivais là dans mon 10 mètres carrés, j'ai appris à me réjouir en Dieu d'abord. J'ai appris à lui faire confiance pour mon avenir. J'ai appris à réaliser que c'est lui qui pourvoit mes besoins. J'ai appris. Et en fait, j'ai pas eu besoin de faire de magouille ou quoi que ce soit, mais Dieu a vraiment pourvu à mes besoins. Il y avait aussi l'aspect sentimental. Et au milieu de tout ce parcours, le Seigneur, il connaissait le désir de mon cœur. Je lui avais dit que je voulais garder mon cœur pour mon mari. Je voulais garder mon corps pour mon mari parce que je savais que c'était sa volonté pour ma vie. J'ai choisi de ne pas promener de regards inquiets, mais de vraiment m'accrocher à lui, de lui faire confiance, de savoir que lui qui me connaît, il a le meilleur pour moi. Et en fait, il a permis que je rencontre mon mari. À l'époque, on était étudiants. Et en fait, il a été d'un très grand soutien pour moi. C'est quelqu'un qui me respecte, qui m'honore et avec qui j'ai pu également grandir dans le Seigneur. J'ai compris que ma priorité, c'était la présence de Dieu dans ma vie et tout le reste, il s'en occupe. Aujourd'hui, moi, je vais aussi m'adresser à toi, jeune fille, qui regarde peut-être cette vidéo. Je ne sais pas si tu penses que ce qu'on t'a dit ou ce que tu vois, parce que dans notre société aujourd'hui, peut-être on se dit, oui, si tu n'as pas de copains, tu n'es peut-être pas une fille cool, mais je veux te dire que ton cœur est précieux et que tu n'as pas besoin de multiplier les relations amoureuses pour être cool, parce que ça va te détruire de l'intérieur. Mais la présence de Dieu dans ta vie fera toute la différence. Tu vas réaliser la valeur que tu as à ses yeux, tu vas réaliser à quel point tu es précieuse. Et en son temps, il t'enverra la bonne personne qui va t'honorer et avec qui tu pourras bâtir un avenir. Et si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, qui que tu sois, et que tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, je t'invite à visiter le site connaîtredieu.com. Et j'espère que vraiment mon histoire t'a encouragé et t'a fait réaliser que au-delà de tout ce que le monde peut nous offrir, on a d'abord besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, je suis mariée, mais je me dis, tout comme Dieu a pris soin de moi pendant toutes ces années, dans toutes ces étapes, aujourd'hui aussi, je peux complètement lui faire confiance pour ma vie d'épouse. Et je me dis, en fait, j'ai expérimenté sa parole, j'ai choisi de lui faire confiance jusque-là et il ne m'a jamais déçue.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si en tant qu'épouse, il me dit fais ci ou fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, je lui fais entièrement confiance. Et je t'encourage à faire de même. Donc pour finir cette vidéo, je veux vraiment t'encourager à ne pas baisser les bras, mais à ce que vraiment toutes tes difficultés, toutes tes épreuves puissent te permettre de te rapprocher de Dieu ou peut-être de juste apprendre à le connaître et à découvrir vraiment ses plans pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Que Dieu te bénisse.